dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit tutoriel fond et c'est avec les Neocolor 2 et j'ai envie de vous faire un fond Galaxy dans le livre Tales from the City Among the Stars. Alors, je sais que j'ai eu plusieurs demandes pour montrer un peu comment j'utilise mes Neocolor 2 dans mes livres de coloriage. Donc, ça va être un tutoriel dédié. Je risque d'en faire d'autres, bien évidemment, puisque j'utilise seulement quelques matériels spécifiques pour des fonds. Et je crois que, en tout cas, vous me le direz en commentaire, je crois que vous appréciez beaucoup des tutoriels dédiés qui sont vraiment pour les fonds. Alors, je vais vous montrer un peu le processus et puis comment je mélange mon Neocolor. Bien évidemment, comme on fait un tutoriel, comme je vous fais une vidéo qui est liée avec une galaxie, pour faire un fond galaxie, ma technique pour mélanger les Neocolor 2 n'est pas la même, tout dépendant quel genre de fond que je veux faire. Donc, des fonds qui sont plus lisses ou des fonds qui ont plus de texture, tout dépendant ce que je veux faire, ça va effectivement, je vais mélanger mon médium de façon différente. C'est pour ça que je vous invite toujours à pratiquer avec vos médiums, à essayer des techniques, à essayer différentes choses, puisque vous pouvez obtenir vraiment des fonds ou vous pouvez obtenir des résultats des fois très surprenants quand vous faites voilà, votre coloriage ou quand vous faites n'importe quelle autre activité créative. Alors, nous allons réaliser un fond pour cette page-ci. Donc, je n'ai pas terminé mon astronaute que je fais en style astronaute, bien qu'il n'ait pas la couleur normale. Et je vais faire un fond galaxie avec des couleurs similaires. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça ne va pas le perdre en fait dans le coloriage. Parce que moi, c'est mon idée de départ. On va voir ce que ça va donner. Et puis ici, je vais juste me faire une petite ligne puisque je veux qu'il soit comme sur une planète ou sur, par exemple, une lune. Ben, la lune, en fait. Donc, c'est mon idée. Si vous êtes intéressé à voir un peu comment je m'y suis pris pour le début, en fait, de ce coloriage-ci, je l'ai commencé en live, que je vais vous mettre dans le petit ici, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je vais choisir mes Neocolor. Comme d'habitude, je me choisis plus de couleurs que peut-être que je vais utiliser, mais j'aime ça avoir ma palette déjà définie de crayons sortis. Alors, pour le choix des couleurs, comme je vous disais, je veux quelque chose de similaire avec ces couleurs-ci. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire un nuancier, en fait, de les couleurs que vous possédez. Comme ça va vous aider à identifier quelles qui pourraient fonctionner ensemble, puis s'assurer aussi que on est toujours dans les mêmes palettes de couleurs. Dans le sens qu'il existe, par exemple, des mauves différents avec des sous-teintes ou des mauves qui sont plus saturés. Il y en a qui sont moins saturés ou qui tendent vers, mettons, le bleu. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'avoir une palette de couleurs qu'on a déjà pour nous donner une idée pour notre fond, surtout pour mes Neocolor. Bien que le papier donne à peu près les mêmes couleurs, c'est toujours intéressant là, de savoir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on va être prêt là, à ajouter les Neocolor. Donc, moi, je vous invite toujours à avoir une image de référence, vous le savez. Surtout pour un effet galaxie, parce qu'il existe plusieurs types d'effets galaxie. Et moi, j'en avais un vraiment plus spécifique. J'ai pas envie d'avoir des poches de couleurs galaxie. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, on a comme du noir avec de la couleur plus pâle dans le centre, par exemple. Moi, j'ai envie de faire un effet galaxie comme ça ici. Donc, le côté va être beaucoup plus foncé et la lumière va se retrouver dans le centre. Donc, comme elle va se trouver dans le centre, la lumière, dans mon idée, on devrait bien faire ressortir le personnage. Et je vais essayer peut-être de faire aussi une petite luminosité qui part de ma ligne ici pour justifier aussi la luminosité que j'avais faite sur mon personnage. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va voir ce que ça va donner.
Alors, je commence en utilisant mon blanc pour identifier mon endroit le plus pâle, donc mon endroit où est-ce que ma planète va être faite. Vous le savez, je veux identifier mes endroits les plus lumineux pour pas oublier qui reste lumineux. Et en plus, avec les néocolores, ils vont bien se mélanger avec mon blanc et je vais tout de suite le savoir là, que je suis rendue à mon endroit le plus pâle. Alors, j'ai décidé avec mon bleu, donc mon plus foncé, et vous me voyez crayonner vraiment là, de façon très de base, donc comme un enfant. C'est pas nécessaire là, que ce soit bien. De toute façon, ça va être beau quand on va mettre notre couleur, notre lot en fait. On va l'activer. L'important, c'est de mettre assez de pigments et aussi d'aider aux transitions. Là, moi, vous me voyez, je mélange les deux ensemble, mais en même temps, les transitions vont se faire beaucoup plus facilement avec l'eau, évidemment. Donc voilà, je vous invite fortement, encore une fois, à avoir une image de référence, parce que c'est l'image de référence qui m'a aidé justement à identifier certains endroits où est-ce que je voulais que ce soit plus foncé, plus pâle, et puis c'est pour ça que vous m'avez vu là d'en rajouter de façon par après en fait pour créer mon effet galaxie. Donc voilà, j'ai décidé de commencer avec mon plus foncé en premier parce que comme pour moi mon effet galaxie, j'avais plus de foncé que de pâle, je voulais identifier mes endroits tout de suite plus foncés pour pas qu'il y ait trop de pâle, quoique j'aurais pu y aller par-dessus après sans problème. Mais donc voilà, c'était mon raisonnement, mais vous pouvez y aller là vraiment de façon comme vous le souhaitez. Encore une fois, c'est pas ça l'important, c'est quand on va venir aquareller, quand on va venir activer avec de l'eau, que ça va tout changer en fait. Donc voilà, je mets mon pigment, je m'assure qu'il y ait assez de pigment. En fait, ça dépend aussi quel genre d'ambiance que vous voulez donner. Donc ici, je viens rajouter du blanc, qui est pas la meilleure... j'aurais pas dû faire ça en fait, parce que mon blanc, j'essaie de venir faire un effet plus flou à mon fond, ou ombré en fait en arrière, et puis ça n'a pas fonctionné. Mais je vais le changer là, après, là, vous allez voir. Là. C'est juste que je trouve que ça ne m'a pas aidé dans mon mélange de couleurs une fois que j'ai activé avec de l'eau mes pigments. Je viens rajouter du noir par-dessus le bleu en fait, parce que j'aime ce que ça fait. Ça fait pas trop noir, mais ça me permet d'avoir vraiment là, ma couleur la plus foncée. Mon bleu mélangé avec le noir. Donc, vous me voyez, j'utilise pas un énorme pinceau. En fait, j'utilise un pinceau plat, donc pas un pinceau avec un bout plume, donc un bout qui est un peu rond. Mais je l'utilise assez petit parce que je veux qu'il y ait des marcations de mon pinceau, en fait. Je veux qu'il y ait des petits ronds parce que je suis en train de mélanger en petits ronds. Et je veux qu'il y ait des endroits plus pâles, donc des marques que je vais faire avec mon pinceau pour créer mon effet galaxie. Je trouve que c'est ça qui vient créer une dimension à mon fond, à mon ciel. C'est genre de la texture qu'on peut créer avec notre pinceau. Donc, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est d'essayer aussi les effets que vous pouvez faire, juste mélanger comme ça en petits ronds avec votre pinceau, ça fait des effets que Galaxy, je trouve que ça l'aide à faire l'effet Galaxy de façon très simple. Donc aussi, ce que je fais là, c'est que j'aide mes transitions en allant chercher du plus foncé au plus pâle. Bon, vous me voyez, des fois, je nettoie pas mon pinceau tout de suite et je vais aller dans d'autres transitions que je trouvais qui n'étaient pas nécessairement à mon goût. Donc c'est de s'amuser, c'est d'y aller
Moi, je suis allée vraiment, c'est très aléatoire. Je bouge mon pigment. Faites attention aussi si vous travaillez le pigment là, au même endroit, vous allez comme créer vraiment un rond très très pâle, sans pigment. Mais moi, je cherchais aussi à avoir un peu ce genre d'effet là. On le voit pas beaucoup à la caméra, on le voit plus en personne, mais il y a vraiment des fois des endroits plus pâles qui ont été créés parce que j'ai fait mon mélange sans essayer que ce soit parfait en fait, en faisant des traces avec mon pinceau. On le voit un peu dans le plus foncé en fait, qu'il y a des traces, mais c'est le but. Donc voilà. J'active vraiment tout le pigment que j'ai mis. J'y vais des fois du plus foncé au plus pâle ou du plus pâle au plus foncé. Pour mon effet Galaxy, ça m'importait peu. L'important c'était d'avoir une transition qui était intéressante, qui n'était pas unie. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je retravaille à certains endroits des fois et tout. Mais là vous voyez aussi dans mon ou ce que je viens de mélanger en fait, on voit qu'il y a des traces on dirait des poches de blanc. Et ça me fait pas ça normalement avec mes Neocolor. J'ai l'impression que c'est à cause que j'ai rajouté du blanc, que j'ai plus de la difficulté, j'ai perdu un peu de mon pigment mauve que je voulais avoir là, au départ. Mais c'est pas grave, même si on est avec du matériel qui est aquarellable, on peut le retravailler. Même si je suis pas sur du papier aquarellable, les Neocolor, ça se retravaille super bien même je suis sur le papier Gipsmith. Donc voilà. Donc là, c'est ma première couche. Et c'est vraiment le moment où est-ce que j'active mes encres, en fait, mon pigment. Donc, je laisse sécher entre chaque couche. Bien évidemment, c'est très important, surtout sur du papier qui n'est pas aquarellable. Mais c'est pas parce que vous laissez sécher que vous ne serez pas en mesure après ça de retravailler. Vous allez le voir par la suite. Donc, vous pourriez le laisser comme ça si ça vous convient. Mais c'est la beauté avec les Neocolor, c'est qu'on peut retravailler. Mais aussi avec du matériel qui est aquarellable, là, on peut retravailler. Et c'est ce que je vais venir faire parce que j'étais pas satisfaite 100% de ce que ça avait donné. J'avais trop de bleu et j'avais perdu du mauve. Donc, je viens crayonner du mauve sur du papier qui est sec. Si votre papier est mouillé, ne crayonnez pas, ça peut faire des traces. Mais en tout cas, à moins que c'est ça que vous souhaitez comme texture. Et puis, j'ai ma palette Caran-d'Ache de l'autre côté où est-ce que je viens, avec mon Neocolor, mettre du pigment. Vous pourriez prendre du pigment directement du Neocolor, c'est ce que je faisais avant. Mais là, j'ai ma palette, donc je l'utilise et je l'aime bien. Donc, ici, c'est la partie plaisir. On retravaille les endroits où est-ce que nos transitions, on les aime pas, on bouge notre pigment parce que même si c'était sec, je peux retravailler mon pigment, ma transition en rajoutant à certains endroits du mauve et en retravaillant aussi juste simplement là, le pigment que j'aimais pas, ou en fait l'endroit où j'aimais pas la transition. Donc c'est ça. Là, c'est vraiment, là, j'y allais de façon très, très aléatoire, très avec beaucoup de plaisir. Donc, je rajoute un peu de noir par-ci, par-là. J'y vais vraiment aussi, encore une fois, c'est pour ça que ça l'aide d'avoir une image de référence. J'allais aussi, en regardant mon image de référence et en voyant aussi qu'est-ce que je pourrais rajouter pour créer l'effet que j'avais à côté de moi. Voilà. Donc, et comme je vous dis, c'est même si ça l'a séché sur mon papier, je peux le pigment se retravaille par la suite. Et c'est la beauté, en fait, de ce Neocolor-là, c'est qu'on peut les retravailler. La majorité tout dépendant le matériel aquarellable que vous avez. Et je vous conseille, en fait, d'utiliser cette propriété-là parce que, justement, on n'est pas pris avec un fond qu'on n'aime pas parce qu'on a des traces ou parce que ça n'a pas fait le mélange qu'on voulait. Retravailler, ça vaut la peine, puis vous êtes capable d'avoir un résultat qui peut plus vous satisfaire. Aussi, ça dépend du papier sur lequel vous êtes, là, on s'entend.
Mais voilà, donc vous me voyez, là, je retravaille mes endroits que j'aimais moins, où est-ce qu'il y avait peut-être un peu trop de bleu, parce que oui, j'aimais mon bleu, mais en fait, mon fond, je voulais qu'il soit quasiment comme un monochrome. Mon coloriage, en fait, c'est comme un monochrome de mauve. Donc là, je trouvais qu'on avait perdu ma couleur essentielle, mon mauve. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ce que je fais. Là, je retravaille mon mauve à certains endroits. J'aime bien le fait que quand je le mets sur ma palette Caran d'Ache, je viens pas chercher le pigment le plus fort. Je viens vraiment juste utiliser un peu la couleur pour pouvoir retravailler mes transitions, puis pouvoir rajouter un petit peu de couleur par-dessus sans toutefois perdre ce que j'avais fait à la base, au départ, en fait. Donc, n'ayez pas peur là, vraiment à travailler vos médiums, à voir les possibilités aussi qu'on peut obtenir. C'est dommage qu'on voit pas nécessairement à la caméra le genre de texture que ça fait, mais les petits ronds que j'ai faits et les traces de pinceau voulues en fait, justement pour créer mon fond galaxie. Donc, voilà, je m'excuse là pour l'encadrer, mon cadrage qui était pas génial pour ma vidéo. J'étais vraiment dans mon coloriage et j'ai pas vu que j'étais pas dans le cadrage. Mais je pense que vous comprenez un peu l'essentiel de ce que je suis en train de faire. Donc, par la suite, j'utilise mon Neocolor blanc parce que, comme je vous avais dit, je voulais un effet brumeux dans mon fond, en fait dans mon endroit les plus pâles, je voulais comme l'effet brumeux. Et puis je l'avais perdu là, j'avais pas été capable de le faire au départ quand j'avais mis mon pigment. Je me suis dit, ben je vais venir mettre mon blanc par-dessus. Et puis ça crée vraiment ce que je voulais, le genre d'effet. Et en plus, ça l'a comme aidé mon mélange entre mon bleu pâle et mon mauve. Donc ça l'a vraiment donné l'effet que je voulais. Mais évidemment, je suis allée un petit peu trop. J'en ai mis peut-être un peu trop de blanc, surtout dans mes endroits les plus foncés. Donc je trouve que j'ai perdu mon noir en fait, mon endroit plus foncé, mais je vais venir le retravailler, inquiétez-vous pas, je le retravaille, je vais vous montrer un peu comment je l'ai retravaillé. Et comme je vous dis, ça se réactive pareil, même si j'ai attendu, pour la troisième couche avec le blanc, j'ai attendu que ça sèche, je réactive quand même mon bleu à l'arrière, mon mauve à l'arrière. Donc le mélange avec le blanc se fait de façon très facilement en fait. Voilà. Donc voilà. Comme je vous dis, j'en ai rajouté peut-être un peu trop. Je trouve qu'on a perdu la dimension que j'avais créée justement avec avant de mettre le blanc. Donc, par la suite, je vais faire des projections et j'utilise les moyens du bord pour protéger le coloriage que j'avais déjà commencé, donc des post-it. Je protège pas 100% parfaitement, c'est pas ça, c'est pas si grave que ça qu'il y en ait un petit peu là, à certains endroits, mais bon. Alors j'utilise ma peinture Distress Paint blanche avec un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à faire mes projections. Vous pouvez utiliser la peinture blanche de votre choix et j'utilise un petit pinceau parce que je voulais des petites étoiles. La grosseur de votre pinceau va vraiment venir influencer sur le genre de projection que vous allez avoir. Comme je ne voulais pas faire un fond 100% étoile avec juste du Posca parce que ça m'aurait pris une éternité et je voulais quelque chose qui était vraiment aléatoire, donc avec le pinceau, c'est ce que j'ai. J'en ai pris un petit et vous voyez, j'ai l'effet que je voulais. J'ai des petites projections, j'en ai des plus grosses, mais j'en ai aussi des petites. Et c'était vraiment le but en fait. Donc, je travaille mes petites projections. Vous pourriez utiliser aussi une brosse, en fait, avec votre pouce pour faire des petites projections. C'est aussi la façon simple d'en faire. Ça peut faire... Et je trouve que des fois, on a plus de contrôle qu'avec ce que je viens de faire. Donc, c'est aussi une option. Je viens par la suite, avec mon Posca, rajouter des étoiles plus grandes. Donc, je fais des plus, puis des fois que je remplis le milieu du plus, là...
pour créer une genre d'étoile, là. Voilà. Je fais des endroits, j'en rajoute un petit peu des plus petits, des plus gros ronds. Honnêtement, on le voit pas beaucoup à la caméra, mais ouais, c'est ça. Je fais juste rajouter mon ciel étoilé pour que ça ait vraiment de l'air d'une galaxie. Puis je trouve que c'est quand on rajoute notre blanc, nos étoiles, ça vient vraiment créer l'effet galaxie qu'on veut. Ouais. Donc je fais des petits plus aussi pour créer des petites étoiles. Donc aussi pour changer entre le rond et les petits plus. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus noir. J'ai perdu. Et qu'est-ce que j'utilise? Mes encres Distress. Donc j'utilise la couleur Black Soot, donc la couleur noire, pour venir réaffirmer en fait le noir que j'avais mis en dessous. Et vous voyez tout de suite la différence. En tout cas, à la caméra, on le voit super bien. Je viens vraiment retrouver l'aspect galaxie que je trouve que j'avais perdu avec le blanc que j'avais mis du Neocolor. Et là, ça crée vraiment ma galaxie. Vraiment super satisfaite. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu quelques difficultés quand j'ai fait mon fond, mais je suis vraiment satisfaite du résultat. Ça se peut que je rajoute peut-être d'autres étoiles plus blanches là, avec de l'acrylique ou rajouter d'autres Posca. Parce que tu sais, en mettant mon encre Distress, j'ai enlevé un petit peu de luminosité à certaines étoiles pour vraiment créer comme un fond plus en dimension. Donc, je vais voir si j'en rajoute pas d'autres, mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Je vais probablement mettre du Prisma ou du Lumocolor ici pour ajouter l'effet de lumière. Mais là, on commence à avoir l'effet que je voulais. Puis, j'aime bien ce que ça donne avec la couleur que j'avais mis pour mon astronaute. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça, vous le savez, j'apprécie énormément. N'hésitez pas à me poser des questions aussi si jamais il y a quoi que ce soit que vous voulez connaître. Je peux essayer de vous aider, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.